D'abord, en tout cas, ce que je constate, c'est que ce salon qui était un premier rendez-vous il y a 10 ans est devenu vraiment maintenant un rendez-vous qui est incontournable. Et ça, on apprécie tous le service qui nous est rendu par les organisateurs de ce salon, je tiens à le dire, parce que je sais que ça représente beaucoup d'efforts, même si ça représente aussi du business. Bien. C'est un marché qui est devenu compliqué comme absolument tous les marchés, parce qu'on évolue dans une économie qui est trouble. On est assez optimiste parce que c'est un marché qui s'est maintenu. C'est un marché dont on a vu une légère décroissance au fil des années si on reprend les chiffres de l'IREP et de France Pub. A priori, moi j'en suis resté à 1,3 milliard de chiffre d'affaires pour la France, alors qu'on était à 1,5 milliard il y a 5 ou 6 ans. Il y a une légère décrue sur ce marché. Cependant, c'est un marché qui est toujours très important et qui est toujours l'équivalent de ce qui se passe sur le marché de l'affichage. On est à peu près au même type de chiffre d'affaires. Donc ce que je dis, ce que je répète inlassablement, c'est peu importe nos évolutions microéconomiques avec qui importe, qui stocke, qui pratique quel prix, etc. Ça, c'est un jeu de la concurrence absolument naturel. Là, par contre, ce qui nous importe, c'est qu'on arrive à faire savoir que l'objet publicitaire est un média absolument mine d'or si nous voulons bien nous donner la peine de le faire connaître et de devenir des conseils en objet publicitaire. Donc ce marché, il est prometteur dès lors que nous nous unissons pour le rendre plus important. Voilà, mais nous pouvons faire beaucoup plus de volume dessus. Voilà ce que je pense. Sur les 10 années à venir, franchement, je m'appelle Cécile et pas Irma, donc c'est super compliqué ce que tu me demandes. Ce que je vois, c'est qu'il y a de nouveaux acteurs sur Internet, que ça en effraie certains, que d'autres se disent, bon, ils se sont mis sur un certain type de créneau. Je pense aux gros acteurs comme Vistaprint et ses collègues. Je continue de penser qu'en fait, il restera de la relation humaine dans le commerce, parce qu'on vient de là. Ce que j'aimerais aussi dans les 10 années à venir d'ailleurs, c'est voir plus de jeunes arriver pour créer des entreprises et prendre la relève. Des gens qui, comme moi, ont démarré il y a 30 ans, et alors qu'on a besoin d'une relève jeune. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant et on voit peu de jeunes sociétés se créer. Donc c'est presque un appel à personne que je lance en disant venez, c'est un marché qui est très intéressant, qui sous couvert de sa ludicité est très professionnel et très complet, donc ça le rend passionnant. C'est-à-dire qu'on est à un tournant d'organisation des marchés où les anciens outils ne sont plus suffisants, les nouveaux outils ne sont pas suffisants non plus, donc ils nous font inventer des mix. Le mix entre l'humain et le digital, entre le robot et la relation humaine. Les nouveaux outils, bien sûr, il en faut toujours. Il faut que nos sites soient devenus responsives. Il faut qu'on arrive à essayer de parler à une clientèle qui achète de plus en plus sur le net. Donc ça veut dire des politiques marketing et de communication qui soient très renforcées. Mais ça veut dire aussi que plus on aura des outils qui vont déshumaniser la relation, plus il va nous faire. Mais ce que j'aime bien, parce que je me dis que demain, on aura besoin d'offrir des objets publicitaires, plus on va digitaliser le monde. On aura besoin de quelque chose en 3D, aussi bien d'une relation humaine avec des commerciaux sur le terrain qui pousseront les portes, que des outils digitaux intelligents. Donc on prépare ce mix-là. Citizen Green, plus que jamais, on garde le créneau, d'autant qu'on voit qu'il y a des pays émergents qui commencent à... Non, ils ne sont pas émergents d'ailleurs. Il y a des pays autres qu'appartenant aux pays occidentaux et européens qui s'y intéressent beaucoup. Donc ils sont très intéressés par ce type d'offre. Il y a les pays à l'export, bien sûr, qu'on connaissait peu, là encore parce qu'on est PME. Donc on est en train de se développer sur ces créneaux-là. Donc pour nous, c'est très intéressant et c'est une jolie croissance. Ensuite, est-ce que c'est pérennisable? C'est compliqué à mettre au point, parce qu'il faut bien savoir que pendant que vous essayez de vendre du sens, la plupart des clients n'attendent que du prix. Il nous faut sans cesse remettre le travail sur la table et puis leur expliquer pourquoi ça va donner du sens et pourquoi un support de communication qui s'inscrit dans un axe d'amélioration continue. Je me dis bien qu'il n'est pas parfait, je dis qu'on retravaille sans cesse nos matériaux, la fin de vie de nos produits, notre emballage, notre étiquetage pour qu'on essaie de s'améliorer et qu'on pollue moins. Donc ceci, c'est un axe qui sera immuable et ça n'est pas une mode. C'est absolument, ça s'inscrit dans le fond et dans le temps. Donc
peut-être que d'autres gens nous rejoindront. Nous avons constaté depuis 10 ans qu'ils sont venus bricoler la question, mais comme elle est compliquée, ils ne s'y sont pas attachés violemment. Donc oui, je pense qu'il y a encore un créneau. Est-ce que c'est une niche? C'est toute la question, mais tu reviens dans 10 ans.